ça y est, on est dans le centre de Boston, très excité parce qu'on a entendu tellement de bonnes choses en fait sur cette ville. Et on vient de sortir du métro et waouh, déjà rien que ce qu'on voit c'est super grave, c'est piéton, les rues sont grandes, il y a un bâtiment absolument magnifique jusqu'à la fin, bref. J'ai vraiment hâte de tout voir ce qu'il y a. Alors Audrey vient d'inventer un nouveau concept, le soleil bleu. Aujourd'hui on a un beau soleil bleu. Attends. Hey, that's me. Hey, that's us. Il y a le Queen Mary 2 qui est au bord, juste là. What? T'as vu ce bâtiment comme il est pas beau? En fait, il y a des cafés gratuits aujourd'hui parce que c'est le jour national du café. Donc voilà, bonne nouvelle, un petit café. Quand on sera retraité à deux, on prendra ça. Ça, c'est vraiment ce qu'on pense de vous. Waouh, UPS. Tu sors. Non, ceci n'est pas une crotte de lapin, c'est une amande au chocolat. C'est trop bon. Alors on est au Fairmont Hotel parce qu'Eleanor devait faire pipi et puis c'est une petite astuce quand vous voulez aller même vous travailler un petit peu, avoir de l'internet ou des choses comme ça ou aller aux toilettes. Faut pas avoir peur de rentrer dans les tout gros hôtels comme le Fairmont ici. C'est assez luxueux, c'est assez sympa. C'est le genre d'endroit qu'on n'a pas du tout les moyens de s'offrir. Mais voilà, on se faisait une petite réflexion en fait que de voir tous ces gens qui ont l'air d'avoir les moyens. Je dis bien l'air parce qu'il y a beaucoup de gens qui se tuent à la tâche énormément pour pouvoir se payer ce genre de choses. Et on se disait que c'est un peu dommage en fait de travailler 11 mois et demi par année pour au final se payer 15 jours de vacances. Et tout ce luxe en fait qui n'est que, entre guillemets, que du paraître. Après on se disait que par contre quand on a vraiment les moyens et qu'on peut en profiter, là autant profiter de l'abondance qui existe et qui est là. Mais si on n'a pas les moyens et qu'on se tue à la tâche juste pour se payer du paraître et avoir des belles marques sur soi et tout, c'est un peu dommage, surtout que c'est dans notre réflexion de partir à l'aventure et de profiter des choses simples de la vie avec moins d'argent. Et c'est ce qu'on arrive plus ou moins à faire, c'est ce qu'on veut vous passer comme message.
Mais voilà, on ne dit pas que c'est mal les gens qui viennent ici, au contraire. En fait, très dans le luxe, dans l'argent, eh bien on en profiterait parce que ça fait partie de l'abondance, mais c'est pas le cas et malheureusement il y a beaucoup de gens qui se tuent à la tâche beaucoup trop pour se payer ça et qui rêvent d'une vie plus simple au final, mais qui sont trop dans le paraître. Et voilà, après c'est juste une petite réflexion, c'est pas une critique ni rien, je ne juge pas du tout, c'est pas un jugement non plus, c'est juste une petite réflexion qu'on avait avec Audrey. Voilà. Bon, alors nous voilà au début de la Freedom Trail. C'est une ligne rouge en fait qui est tracée dans Boston sur le sol. Donc soit c'est une ligne faite à la peinture, soit faite avec des petites briquettes comme ici au début de la ligne, qui permet de retracer les derniers siècles d'histoire de la ville et plus particulièrement du pays, parce que se sont déroulées ici pas mal de choses liées à l'indépendance, d'où Freedom Trail. Bon, 294 marches plus haut, je dois admettre être un peu essoufflée, mais la vue en vaut vraiment le détour. Bon, c'est parti, on redescend. On dirait pas, mais ça fait beaucoup 294 marches. Je sais pas si vous vous souvenez quand on a fait la vidéo par rapport à notre rencontre et notre mariage et toute l'histoire autour du Starbucks, on vous a parlé un peu de la collection de tasses qu'on avait et qu'on comptait continuer en fait au travers de toute l'aventure.
Par exemple, là on a la classe de Boston et de Cambridge. Mais hier on a dû prendre une décision un peu difficile pour moi parce que ça fait quand même plus de 7 ans que j'accumule tout un tas de tasses au travers des voyages et malheureusement on n'a plus la place, plus le poids et plus le budget non plus pour en acheter au fil du temps et de toutes les villes qu'on va visiter parce qu'on va en croiser beaucoup. Donc on a trouvé un compromis, c'est qu'on fera des photos des tasses avec nous pour montrer qu'on est passé dans les villes, puis qu'on a bu un petit café dans ce Starbucks là. Mais voilà, donc c'est un grand regret que je ne vais plus pouvoir continuer ma collection. Ça, ce sont les nouvelles tasses que je ne prendrai pas. Mais bon, c'est comme ça fait aussi partie de l'aventure. Vous devez trouver ça ridicule, mais bon, c'est vrai que quand on est attaché à quelque chose, et puis au fil des années, c'était devenu notre truc à nous avec le Starbucks. Donc voilà, c'est une page qui se tourne et on va faire ça différemment. Donc c'est sûr, je suis un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc on va les laisser au magasin. Ouais, du coup c'est ça, et puis ça va un petit peu dans notre logique aussi de tout simplifier, de se débarrasser des choses inutiles, on a envie de dire. Une collection de tasses qui nous tient à cœur, c'est vrai que ça pouvait être important, mais ça rentre pas dans notre nouveau cadre de vie, donc voilà. Bon, ça y est, donc voilà, arrivé à côté du campus Harvard. Donc je me suis un petit peu renseignée sur ce qu'on pouvait voir, ce qu'on pouvait faire, etc. Donc on va vous emmener visiter ça avec nous. Nous voilà arrivés en plein milieu au centre du Yard, donc qui est le campus en fait pour les premières années. Ce sont les chambres où dorment les étudiants de première année, donc c'est vrai que ça fait rêver, ça donne presque envie d'étudier. Donc on est juste en face de la statue de John Harvard qui est considérée comme la statue des 3 mensonges. En fait, pourquoi? Eh bien, la première chose, c'est que ce n'est pas John Harvard qui est représenté. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que John Harvard n'est pas le fondateur de Harvard, mais bien un très généreux donateur. C'est grâce à ça qu'on a donné son nom à l'université. Et la troisième chose, c'est que la date inscrite est fausse puisque l'université a été fondée en 1636. Voilà. On est juste en face de la librairie Widener qui a été financée en totalité par la famille Widener dont le fils était mort sur le Titanic à la seule et unique condition, c'était de ne pas la modifier. Donc en effet, elle n'a pas été modifiée. Donc quand ils ont voulu l'agrandir, ils l'ont agrandie par le bas. Voilà, donc ça c'est la bibliothèque de Harvard. Ah, New York, cette ville, c'est son soleil et ses bouchons. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est en direction du George Washington Bridge et on a avancé d'à peu près 1 km, donc on roule à 1 km/h, c'est magnifique, la vie est belle. Une chance qu'il y ait du soleil, que les enfants soient plutôt cool et que Petit Ours Brun soit avec nous parce que franchement ça serait un peu plus compliqué, mais bon voilà, tout va bien. On arrive tranquillement à New York et c'était le point positif parmi tous les autres. C'est ce qui va conclure cette vidéo, voilà. J'espère que vous avez apprécié voyager avec nous à Boston. Je vais faire une deuxième vidéo sur Boston qui va ressembler à celle-là mais en condensé, donc en version
Waouh. Waouh, en théorie. On verra ce que ça va donner. Genre Boston en 3 minutes. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire en dessous. Mettez un énorme like si vous avez apprécié. Voyagez avec nous. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et on sera à Cape Cod. Voilà, vous devriez pas être déçus non plus, c'était plutôt sympa là-bas. Sur ce, nous, ben, on va à New York. On essaye. On essaye. Bye bye. Bye bye.